Hello, bonjour à tous et bienvenue dans Tech24. Au programme cette semaine, l'esprit olympique s'apprête à envahir Londres, mais ces Jeux d'été 2012 vont-ils décrocher la médaille du numérique? Tech24 est dans les starting blocks cette semaine. Et puis, Oscar Pistorius leur doit sa renommée. Les prothèses bioniques de Ossur sont dans le test de la semaine avec Guillaume Gralet du magazine Le Point. Mais d'abord, tous les projecteurs sont braqués cette semaine sur Londres, car la capitale britannique va devenir celle de l'olympisme du 27 juillet au 12 août et espère bien marquer son empreinte digitale sur ces JO 2012. La ville va devenir la plus grande zone Wi-Fi du monde. 250 000 connexions simultanées en 3G pourront être assurées dans le stade olympique. De quoi tenir la cadence aux heures de pointe. Plus de 2500 heures de programmes seront diffusées à la télévision, en ligne ou encore sur les tablettes. Alors le premier pari olympique de ces Jeux, Guillaume, c'est évidemment faire de Londres la vitrine des villes connectées. Et ça passe notamment par les poubelles. Exactement. Alors Marjorie, le préfet Eugène René Poubelle se serait sans doute réjoui s'ils avaient su qu'un jour son invention qui date de 1884, la poubelle donc, servirait un jour à renseigner la météo, les résultats sportifs, les cours de bourse et puis promettent les organisateurs, même prévenir en cas d'une attaque, en cas d'une bombe, eh bien ces poubelles connectées qui vont être installés dans le village olympique vont pouvoir renseigner les passants, les visiteurs sur les démarches à suivre. Alors le jeu, c'est aussi une très bonne opération communication pour les marques high-tech. Samsung a décroché le titre très convoité de smartphone officiel Londres 2012 avec son Galaxy S3. Exactement. Alors, on a beaucoup parlé ici de la technologie NFC, vous savez, Near Field Communication. C'est une technologie où quand on rapproche un smartphone d'une borne, par exemple de métro ou d'un récepteur, ça peut être dans un taxi, eh bien, on arrive à payer. Aujourd'hui, on en est qu'au stade expérimental et Londres, en fait, les organisateurs ont décidé vraiment de mettre l'accélérateur sur cette technologie. Alors, il y a plus de 400 capteurs qui vont être installés autour du village olympique. Et puis, pour Samsung, c'est bien sûr une opération de communication pour son nouveau modèle, mais l'idée vraiment, c'est de booster cette technologie. On parie sur 600 millions d'utilisateurs en 2016, un business énorme, mais un business qui ne peut exister que s'il est adopté en masse. Voilà, et Samsung, qui justement s'allie avec Visa pour ce partenariat de paiement NFC. Alors qu'Apple se rassure, parce qu'évidemment son iPhone et son iPad ne seront pas en reste, de très nombreuses chaînes de télévision développent des applications de télévision connectées, des applications dédiées pour ces JO de Londres. Et les quelques athlètes, ils sont 17 000 en compétition, vont aussi pouvoir goûter aux innovations technologiques de leur côté. Alors vous le savez, les objets connectés font déjà partie de leur panoplie à l'entraînement. Mais le dossier chaud du moment, Guillaume, c'est l'utilisation de l'arbitrage vidéo dans les matchs de foot, mais aussi dans les matchs de tennis. Exactement. On avait vu cette introduction, cet essai qu'avait fait la FIFA récemment avec Goal Line Technology, une technologie qui permettait de savoir quand le ballon avait vraiment dépassé cette fameuse ligne des buts. On va l'expérimenter donc dans le foot, mais également dans le tennis. Et puis, on va voir de plus en plus d'objets connectés au quotidien qui permettent en fait de mesurer les exploits des sportifs. On va le voir également dans le taekwondo avec des chaussettes un petit peu spéciales qui vont permettre vraiment de renseigner là où il y aura le contact et s'il y a un réel contact du pied du joueur, mais également dans la piscine pour savoir au centième de millimètre près quand l'athlète va vraiment toucher le bord et va vraiment arriver au but. Alors voilà pour ce qui est du sport et surtout de l'olympisme, des Jeux olympiques à proprement parler. Et on va parler ensemble dans une petite seconde d'handisport. Très rapidement, qu'est-ce qu'on peut dire de ces innovations qui vont être pratiquées à Londres en 2012 sur les Jeux paralympiques? Eh bien, sur les Jeux paralympiques, en fait, on observe vraiment une prise de conscience que ces Jeux vont vraiment être suivis. En fait, le gros changement qu'il y a par rapport entre les Jeux de Pékin de 2008 et les Jeux de Londres de 2012, c'est l'apparition des smartphones. Il y avait 20 millions d'iPhone en 2008. Il y en a aujourd'hui 200 millions d'iPhone et d'iPad. Il y a 400 millions d'appareils Android. Tous ces appareils permettent à tout un chacun de suivre et il est fort à parier que les Jeux handisport vont être réellement suivis cette année. Alors justement, pour mieux les suivre, on se retrouve tout de suite dans Test 24. C'est l'homme aux prothèses d'or. Oscar Pistorius va devenir le premier athlète handisport à tenter de décrocher une médaille avec des coureurs valides. Il va courir le 400 mètres en individuel et le relais avec son équipe nationale. Mais le Sud-Africain a failli être disqualifié en cause ses prothèses développées par le laboratoire islandais Ossur, qui aurait pu être considéré comme un avantage sur ses adversaires. Et oui, alors Guillaume, est-ce qu'elles sont si performantes ces prothèses qu'elles pourraient distancier Usain Bolt ?
Eh bien, écoutez, moi j'y crois. En tout cas, c'est un vrai petit joyau que j'ai entre les mains. C'est un joyau donc, qui a été développé, vous l'avez dit, en Islande, qui fait moins d'1 kilo et qui porte le nom de Cheetah. Cheetah, pourquoi? Parce que jaguar, l'animal le plus rapide du monde. En fait, ces fibres de carbone qui sont assemblées, qui ont un peu la forme du J qui sont vraiment le fruit du travail de chercheurs durant 6 années en Islande, ont vraiment réussi à obtenir un résultat énorme, puisque Oscar Pistorius n'aura pas honte et pourra peut-être même arriver sur le podium cette année grâce à ces prothèses. En fait, ce qui est intéressant avec les prothèses, c'est qu'elles deviennent de plus en plus high-tech. On le voit ici avec les matériaux qui sont choisis, mais il y a également une autre technologie qui s'appelle Power Knee, pour le genou puissant, qui est également développé par Ossur et qui, lui, est truffé de technologie. Truffé de technologie, c'est vraiment la marque de fabricant d'ailleurs d'Ossur. Oscar Pistorius, c'est tant de leur porte-parole, mais pas que. Il y a aussi des athlètes handisport français qui peuvent aujourd'hui s'entraîner grâce aux prothèses de Ossur. Est-ce que c'est notamment une bonne nouvelle pour les consommateurs plus grand public? On imagine bien qu'en testant ces prothèses avec des athlètes de haut niveau, la recherche peut progresser et proposer au fur et à mesure des prothèses plus adaptées au grand public. Exactement. Alors en fait, Ossur explique qu'il a travaillé notamment pour mettre au point Cheetah avec 25 athlètes de haut niveau. Et puis, ce sont des produits qui sont vraiment réservés aux athlètes de haut niveau, une trentaine de personnes dans le monde. Mais Ossur travaille également avec tout un chacun et veut améliorer, veut apporter cela au grand public. Ça coûte à peu près 5 000 €. Le Power Knee dont on a parlé, ça coûte autour de 50 000 €. Donc, c'est encore très cher, mais produit à grande échelle, ce gadget qui est le premier en fait à permettre à quelqu'un qui ne le peut pas monter des escaliers tout seul grâce au Power Knee, ça va enfin pouvoir devenir un produit grand public. Nous sommes tous en piste pour devenir des hommes et des femmes bioniques grâce à vous, Guillaume. Merci pour vos explications cette semaine et comme toutes les semaines, évidemment. Vous avez compris, c'est presque la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour nous retrouver, une seule adresse, facebook.com/tech24. Et puis, vous pouvez ajouter le mot-clé Tech24 à la fin de vos messages sur Twitter pour commenter avec nous l'actualité numérique jour après jour. On se quitte avec la médaille d'or du coup d'éclat et elle est signée Kim Dotcom, le charismatique fondateur de Mega Upload. S'adresse en chanson au président des États-Unis pour défendre la liberté d'expression sur Internet et se paye au passage l'industrie du cinéma. Décidément, le bras de fer entre Hollywood et la Silicon Valley continue. Vous, restez connectés, on se retrouve la semaine prochaine sur le plateau de Tech24. Let's get together, let's all unite.